Bonsoir et bienvenue à notre principe 2 du livre Le succès selon Jacques, 64 principes du succès. Le principe 2 est intitulé Découvrez votre raison d'être sur Terre. On se rappelle le principe 1 qui nous demandait d'assumer l'entière responsabilité de notre vie. En bref, ce principe dit que des événements arrivent, des événements surviennent et que ce sont nos interprétations, ce sont nos ressentis, ce que nous exprimons, comment nous nous positionnons par rapport aux événements qui déterminent les effets, les résultats que nous avons. Donc, événement plus réaction égale effet. E plus R égale à E. Principe 2, découvrez votre raison d'être sur Terre. Apprenez à communier avec le silence intérieur qui vous habite et sachez que tout dans la vie a sa raison d'être. Elisabeth Kubler-Ross. Apprenez à communier avec le silence intérieur qui vous habite et sachez que tout dans la vie a sa raison d'être. Elisabeth Kubler-Ross. J'ai la conviction que chacun d'entre nous vient au monde pour y jouer un rôle précis. Déterminer, accepter et s'engager à demeurer fidèle à ce rôle est le geste fondamental le plus important que tout individu puisse poser pour préparer son futur. Cette personne prend le temps de comprendre ce qu'elle est venue faire sur Terre et elle se met ensuite à l'œuvre avec passion et enthousiasme. Je vous relis ces paragraphes-là qui représentent tout. J'ai la conviction que chacun d'entre nous vient au monde pour y jouer un rôle précis. Déterminer, accepter et s'engager à demeurer fidèle à ce rôle est le geste fondamental le plus important que tout individu puisse poser pour préparer son futur. Cette personne prend le temps de comprendre ce qu'elle est venue faire sur Terre et elle se met ensuite à l'œuvre avec passion et enthousiasme. Quelle est votre raison d'être? Lorsque notre vie a un sens, chaque geste que nous posons est une source de satisfaction et d'épanouissement personnel. Maintenant, je voudrais vous aider à découvrir votre raison d'être. Si vous n'avez aucun but précis dans la vie, vous serez très aisément entraîné dans les voies secondaires. Il est facile de tourner en rond et de dériver au gré du vent sans jamais arriver nulle part. Mais lorsque vous avez un objectif, tout devient cohérent et ordonné. Quand vous êtes branché, vous faites ce que vous aimez, vous le faites bien et vous êtes persuadé que ce que vous accomplissez est important. Et quand vous atteignez cet état de grâce, les personnes, les ressources, les occasions sont naturellement attirées vers vous. Le monde aussi s'enrichit car lorsque vous agissez dans le sens de votre raison d'être, les autres bénéficient de la valeur de vos réalisations. Quelques énoncés d'objectifs personnels de vie. Inspirer et donner plein pouvoir aux gens afin qu'ils accomplissent leur destinée. Robert Allen, co-auteur de Le Millionnaire Minute. Inspirer et donner plein pouvoir aux gens afin qu'ils accomplissent leur destinée. Vous pouvez déjà copier cet énoncé et ça vous donnera une idée de comment vous allez rédiger le vôtre. Inspirer et donner plein pouvoir aux gens afin qu'ils accomplissent leur destinée. Robert Allen. Deuxième énoncé. Élever la conscience humaine par la pratique des affaires. Élever la conscience humaine par la pratique des affaires. D.C. Cordova. Élever la conscience humaine
par la pratique des affaires. DC Cordova. D.C. Cordova. Servir humblement le Seigneur en étant un exemple aimant, enjoué, puissant et passionné de la joie absolue qui nous est donnée dès que notre cœur accueille avec joie ses présents et que nous commençons à aimer et à servir à notre tour chacune de ses créations. Anthony Robbins. Vous allez devoir réécouter, mettre pause pour copier ou alors aller chercher le livre, ce que je vous recommande vivement. S'efforcer de laisser le monde dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvé pour le bien-être des chevaux et celui des humains aussi. Monty Roberts. Inspirer 1 million de personnes afin qu'elles deviennent millionnaires. Elles donneront ensuite $1 million chacune à leur église ou à des œuvres philanthropiques. Mark Victor Hansen. Éduquer les gens et les motiver à poursuivre leur plus grand idéal avec courage, détermination et joie. Les libérer du joug, de la peur, du besoin et de la soumission. T. Harv Eker. Inspiré par ma vie, des millions de gens qui prennent conscience de la valeur de la vie et de toutes les joies qu'on peut éprouver en menant une existence autodisciplinée en étroite collaboration avec Dieu. Jean-Louis Dossou. Je vais bien vous relire cela. Inspiré par ma vie, des millions de gens qui prennent conscience de la valeur de la vie et de toutes les joies qu'on peut éprouver en menant une existence autodisciplinée en étroite collaboration avec Dieu. Ça, c'est mon énoncé de mission de vie. Je vous autorise à la copier intégralement si vous voulez. Est-ce que j'ai besoin de dire autoriser? Ça ne me dérange pas. Décide du sens que tu veux donner à ta vie. Ensuite, organise toutes tes activités en conséquence. Décide du sens que tu veux donner à ta vie. Ensuite, organise toutes tes activités en conséquence. Brian Tracy. Quel est ce pourquoi qui vous motive dans tout ce que vous faites? Exercice pour déterminer votre raison d'être. Exercice pour déterminer votre raison d'être. 1. Nommez 2 de vos qualités dominantes telles que l'enthousiasme et la créativité. C'est des exemples. Nommez 2 de vos qualités dominantes. Exemple, l'enthousiasme, la créativité. 2. Dites de quelle manière vous aimez exprimer ces qualités lorsque vous interagissez avec les autres. Par exemple, soutenir ou inspirer. 3. Imaginez que vous vivez dans un monde idéal. À quoi ressemble-t-il? Quelles sont les relations que les gens cultivent entre eux? Comment vous y sentez-vous? Répondez par un énoncé écrit au présent, décrivant les conditions idéales, le monde parfait tel que vous le voyez et le ressentez. N'oubliez pas, un monde idéal doit aussi être un endroit où la vie est agréable. Exemple, tout le monde est libre d'exprimer ses talents personnels. Les gens travaillent en harmonie et expriment ouvertement leur amour. 4. Combine les 3 actions précédentes en un seul énoncé. Exemple, je me sens vraiment vivre lorsque j'utilise ma créativité et mon enthousiasme pour soutenir et inspirer les autres. Dans ce monde idéal,
Tous expriment leur talent d'une manière harmonieuse et aimante. Je vais vous relire l'exercice pour que les gens ne soient pas toujours obligés d'aller derrière avant de prendre note quand ils vont écouter l'enregistrement. Exercice pour déterminer votre raison d'être. 1. Nommez 2 de vos qualités dominantes telles que l'enthousiasme et la créativité. 2. Dites de quelle manière vous aimez exprimer ces qualités lorsque vous interagissez avec les autres. Par exemple, soutenir ou inspirer. Ça peut être conduire, mener, motiver. Dites de quelle manière vous aimez exprimer ces qualités lorsque vous interagissez avec les autres. 3. Imaginez que vous vivez dans un monde idéal. À quoi ressemble-t-il? Quelles sont les relations que les gens cultivent entre eux? Comment vous y sentez-vous? Répondez par un énoncé écrit au présent, décrivant les conditions idéales, le monde parfait tel que vous le voyez et le ressentez. N'oubliez pas, un monde idéal doit être aussi un endroit où la vie est agréable. Exemple, tout le monde est libre d'exprimer ses talents passionnels. Les gens travaillent en harmonie et expriment ouvertement leur amour. 4. Combinez les trois actions précédentes en un seul énoncé. Exemple, je me sens vraiment vivre lorsque j'utilise ma créativité et mon enthousiasme pour soutenir et inspirer les autres. Dans ce monde idéal, tous expriment leur talent d'une manière harmonieuse et aimante. Un petit commentaire pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. Commencez déjà par écrire un énoncé. Ne cherchez pas à ce qui soit forcément parfait. Dans les principes qui vont suivre, on va revenir encore sur ces choses, on va donner des exemples qui vont vous permettre, à chaque fois en suivant, d'ajuster, d'affiner. Moi, il m'a fallu du temps pour écrire mon énoncé de mission de vie. Mais ce qui est important, c'est que quand vous l'avez écrit, les événements commencent par se dérouler de sorte que vous réalisez ça. Vous allez dire oui à des sollicitations sans savoir pourquoi vous dites oui. Vous allez dire non à des sollicitations sans savoir pourquoi vous avez dit non. Mais en le disant, vous êtes convaincu que c'est ce qu'il fallait faire. Et finalement, ça se confirme. Ça ne veut pas dire que un oui au moment où on devait dire un non serait une erreur. Ça pourrait être une erreur pour vous, mais pas pour une autre personne, en fonction de l'orientation que la personne a donnée à sa vie. Ne commettez jamais l'erreur de vouloir tout cumuler à la fois. L'un des moyens que j'utilise aujourd'hui pour recruter les gens, c'est de leur poser des questions. Je demande par exemple à quelqu'un, est-ce que tu veux entrer en politique? Quand la personne me dit, ah, s'il y a l'argent, j'y vais, j'ai des doutes sur ses motivations réelles. Les personnes qui visent l'argent n'ont pas encore déterminé leur raison d'être sur Terre. Si c'est la vie qui est votre priorité, quand on vous demande des exercices, quand on vous demande des services, vous amenant à mieux connaître la vie, à mieux en savoir sur la vie, vous serez enthousiaste à le faire. Si vous avez envie de sauver des vies, vous n'allez pas attendre forcément que toutes les personnes que vous voulez sauver achètent vos services. Mais vous allez demander à Dieu de vous donner les moyens de sauver ces vies. Et sauver les vies, ça va au-delà de donner des compléments alimentaires aux gens. C'est parfois retourner à l'enseignement primaire et s'assurer que les enfants sont pris en charge de la meilleure des façons. Que les enfants, leur esprit est ouvert assez tôt. On pourra y revenir. Ne déviez pas de votre trajectoire. Après avoir rédigé votre énoncé de raison d'être, lisez-le chaque jour, de préférence le matin au réveil et le soir au coucher. Vous pouvez, si vous avez des tempéraments artistiques ou si vous êtes une personne visuelle, le dessiner ou le peindre.
Suspendez-le quelque part où il sera à la vue de tous les jours. Donc, ce sera à la vue tous les jours. Merci. Ce sera le point final aujourd'hui pour le principe de déterminer votre raison d'être sur Terre. Découvrez votre raison d'être sur Terre.